Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter un concept fondamental dans le domaine de l'écologie, la Deep Ecology ou écologie profonde, développée par le philosophe norvégien Arne Naess. Naess a proposé cette approche dans les années 70 et depuis lors, elle a profondément influencé la manière dont nous pensons et agissons en matière d'environnement. L'écologie profonde n'est pas seulement une branche de l'écologie, mais une philosophie qui remet en question nos catégories de pensée. Pour Naess, une véritable écologie exige un changement radical dans notre perception de l'environnement, en mettant l'accent sur l'interconnexion de tous les êtres vivants et en reconnaissant la valeur intrinsèque de la nature, indépendamment de son utilité pour l'homme. C'est en quoi elle se distingue d'une écologie jugée superficielle, souvent associée à une approche anthropocentrique. Celle-ci se concentre principalement sur la préservation de l'environnement pour le bien-être humain. Elle valorise les ressources naturelles pour répondre aux besoins humains et pense généralement que la nature peut être utilisée de manière responsable et durable. Pour Naess, l'écologie doit aller plus loin, adopter une perspective radicalement différente. L'écologie superficielle se concentre sur la préservation de l'environnement, principalement pour le bien-être humain et par mesure de précaution. En revanche, l'écologie profonde cherche à promouvoir le respect et la protection de tous les êtres vivants, quelle que soit leur utilité pour l'homme. Naess appelle ainsi à un changement radical dans notre façon de penser et d'agir en matière d'environnement, remettant en question les valeurs culturelles et économiques dominantes qui sous-tendent la société moderne. À cette fin, il encourage chacun à développer une compréhension profonde de son lien avec la nature, ce qu'il appelle l'identification écosophique. Cela implique de reconnaître notre appartenance à la nature, de nourrir une complicité avec tous les êtres vivants et de rechercher notre épanouissement dans cette relation. Nous pourrions ainsi prendre l'habitude de pratiquer la gratitude envers la nature chaque jour, en prenant le temps de reconnaître les bienfaits qu'elle procure, comme l'air pur, l'eau potable, la nourriture et la beauté des paysages. Nous pourrions consacrer du temps régulier à la contemplation de la nature, en se promenant dans les forêts, en observant les oiseaux, en méditant près d'un cours d'eau, pour se reconnecter avec la beauté et la diversité de la vie naturelle. L'écologie profonde a des implications pratiques dans de nombreux domaines, de la politique environnementale à la conservation de la biodiversité, en passant par nos modes de vie quotidiens. À cet égard, Naess critique le consumérisme et la croissance économique illimitée, soulignant les limites de la capacité de la Terre à soutenir une telle expansion. Il nous invite à repenser nos priorités et nos comportements, à adopter des modes de vie plus simples et plus respectueux de la nature. En conclusion, l'écologie superficielle et l'écologie profonde représentent deux approches distinctes en matière d'environnement, reflétant des visions du monde et des valeurs différentes. Alors que l'écologie superficielle peut offrir des solutions pratiques à court terme pour atténuer les problèmes environnementaux, l'écologie profonde invite à une réflexion plus profonde sur notre relation avec la nature et sur les changements fondamentaux nécessaires pour assurer un avenir durable pour toutes les formes de vie sur Terre.